Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 42 et 43 de la Jeep de Tintin. Donc, dans ce numéro 43, 42, non 42, 43 c'est juste après. On a le détail de nos pièces, donc on va assembler le filtre à huile, la pompe à huile, et puis la plaque arrière du moteur de support de la dynamo. Ouais, bon, beaucoup de choses, mais pour pas grand chose. Donc, notre pas à pas. Bon, franchement, le pas à pas, moi j'adore, parce que on a de très gros plans et très bien détaillés. Donc, voici notre pas à pas que voilà, avec une fixation de durite aussi. Voilà. Donc, on aura un petit numéro 42 encore une fois. Hein. Et puis, donc, le numéro 43, eh ben, on va assembler la dynamo. Donc, pareil, hein, ouais, encore pas grand-chose à faire. Comme on peut le voir ici. Et puis, notre résultat final, on va même pas venir le mettre sur le moteur. Ça, c'est un peu dommage quand même. Ouais, vraiment dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, numéro 44, bah on a en gros le support de la dynamo. Et cette fois-ci, on va venir le mettre sur le moteur. Voilà. Bon, allez. Vous savez quoi? On est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 42 avec des vis AS4, AS5 et MS4. Voilà. Bon, alors, première étape. On va récupérer notre moteur. Alors, on vient de ce côté. On va récupérer notre pièce A et ici, sur le moteur, on a 2 trous. Sur notre pièce A, nous avons 2 trous aussi. Je suis en train de voir que d'un côté, on a 4 ronds. De l'autre côté, c'est plutôt lisse. Apparemment, on va mettre le côté lisse face à nous. On fait coïncider les trous et on va prendre 2 vis MS4 pour fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, sur l'étape 2, on va venir de ce côté ici du moteur. On va récupérer notre pièce B. Donc, d'un côté, on a un picot, de l'autre côté, on a un trou. On va rentrer le picot dans le premier trou et on va faire coïncider les 2 autres trous ensemble. On récupère encore une fois une vis MS4 pour fixer le tout. Donc, voici qui est fait. Alors, hop, on vient de ce côté. On va récupérer notre pièce C et on va venir donc la positionner donc ici. Voilà, juste emboîter comme ceci. Ensuite, on vient sur le dessus. Ici, on va récupérer notre pièce D et on va venir la positionner donc ici, comme ceci. Voilà. Hop, tout simplement. Et donc, sur les 2 trous qui sont ici et ici, on va venir mettre 2 vis AS4. Donc, voici qui est fait. Ensuite, donc sur l'étape 5, on va venir récupérer notre filtre à huile et il s'agit de venir le positionner. Donc, ici, nous avons 2 trous. Ici, nous avons des picots et je m'aperçois que je n'avais pas bien enfoncé. Voilà. Donc, on a 2 picots qui ressortent en bas de la patte. Donc, on assemble le tout. Au-dessus, juste ici, on va venir mettre une vis AS5. Donc, voici qui est fait. Et puis, donc, ici, on a un trou. On va faire passer la durite à l'intérieur, comme ceci. Hop,
Voilà. Et juste en bas ici, on va venir la positionner. Ça fait un peu court là. C'est juste un petit peu court quand même. Je veux pas dire, mais c'est un peu court. Voilà, bon. C'est en place, ça tient pas, c'est normal. C'est une durite. Bon, enfin, voilà. Donc, ça, c'était notre numéro 42. Et puis, on va passer au numéro 43. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 43. Donc, notre dynamo. Alors, on va prendre notre pièce B, notre pièce A. On va venir donc positionner donc le trou vers le bas. On va faire un petit assemblage comme ceci. Donc sur la pièce A, pareil, on a le même trou qui va correspondre avec celui de notre pièce B. Et donc juste ici, justement, on va venir mettre une vis AB4. Donc voici qui est fait. Alors sur l'étape 2, on va venir récupérer notre pièce C. Donc les petites ailettes, on les met vers l'intérieur, comme ceci. On récupère notre pièce D. Pareil, l'espèce de petit écrou va à l'intérieur. Donc il va venir s'emboîter en fait dans notre pièce. Et puis, juste ici, on va venir mettre une vis AB4. Voilà qui est fait. Bon, alors on nous dit de pas trop serrer non plus, hein, puisque ça doit tourner. Bon, entre vous et moi, hein, franchement, je pense pas qu'une fois le capot ouvert, on va s'amuser à aller vérifier si cette dynamo, elle bouge. Bon, enfin. Ensuite, donc, étape 3, tout simplement, on va venir récupérer notre pièce E. On va venir la positionner. Alors, ils sont bien gentils, mais ouais, non, c'est... Voilà. Donc, d'un côté, on a deux pattes. De l'autre côté, on en a juste une en haut. Donc, on va venir positionner notre pièce E sur la patte qui est en haut. On fait coïncider le trou et on prend une vis AB3 pour fixer le tout. Donc voici qui est fait. Alors on a une espèce de petite courbure en bas de la patte, là, enfin en haut de la patte, qui doit venir bien épouser notre dynamo. Donc normalement ça doit être juste comme ça. Voilà. Bon, et bien écoutez, on a notre filtre à huile qui est posé sur notre moteur. On a notre dynamo qui est prête à être posée. Donc ça, bien sûr, on verra au prochain numéro. Donc cette durite, elle va finir par être collée parce que là, c'est pas possible autrement. Bon. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.